Nous allons parler de séjours de proximité pour les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie, les aidants, par exemple, ou le deuil, avec quelqu'un qui est connu dans le monde des seniors, on verra peut-être pourquoi, Fabrice Provin, qui est le président de Relais du Bien-être. Bonjour Fabrice. Bonjour Frédéric. Tu vas peut-être te présenter si tu le veux, présenter ce que tu veux de toi, et puis après présenter Relais du Bien-être. Ok, je vais quand même faire le petit clin d'œil de ma première activité professionnelle, hein, puisque j'ai créé une des premières sociétés privées d'aide à domicile en 1990. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Il y a plus de 30 ans. Et cette société qui existe encore, hein, rachetée par La Poste dernièrement, et qui s'appelle H d'Or Service. Donc, c'est une société que j'ai créée à Troyes, donc là où je suis né. Et j'ai créé, je dis souvent, ça fait un peu Bill Gates, hein, mais j'ai créé cette société dans le logement de fonction de mes parents, qui étaient ouvriers d'usine chez Doré Doré, une entreprise de textile troyenne. Et donc, j'ai été connu pour cette activité, puisqu'en plus, étant un des premiers dans le privé et comme on peut le comprendre très jeune, hein, puisque j'avais pas tout à fait 20 ans, je me suis retrouvé vraiment mis en avant par les médias. Et puis, j'ai eu très vite des beaux partenaires, des caisses de retraite, on en reparlera sûrement tout à l'heure, qui fait qu'en fait, voilà, donc le monde des seniors et même du monde du handicap, je connais bien. Donc, notre société au départ, Âge d'Or Service, c'était pour aider vraiment les personnes âgées handicapées à maintenir un lien social et de pouvoir se déplacer en facilité avec un véhicule particulier, hein. Et je dis maintenant avec un petit clin d'œil, j'ai inventé l'Uber de l'époque, hein. Il n'y avait pas d'Internet, mais si on pourrait faire aujourd'hui un parallèle avec Uber, on avait le même principe que l'Uber, sauf qu'il n'y avait pas d'Internet. Donc Non, voilà. Et alors, puis, pour ceux qui suivent, pour la petite anecdote, moi je t'ai rencontré en 98 et c'est un peu grâce à toi que je me suis intéressé aux seniors. D'ailleurs, c'est grâce à toi. Moi, je travaillais dans une autre boîte à l'époque, et puis je te rencontre, et puis le soir, je rentre. Merde, bordel, il est passionné par son truc, et moi, entre guillemets, je m'ennuie dans ma boîte. Et c'est là-dessus, et c'est de là, en fait, qu'est née l'origine des seniors chez moi. Voilà. Je te laisse poursuivre. non, j'attendais que tu en parles honnêtement, et je suis content que tu n'aies pas oublié ton Mais non, 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 bah démarrage. non, c'est ça. C'est 90, ça m'a déclenché, en fait, le truc sur les seniors. Voilà. Donc, si Ouais. l'émission d'aujourd'hui existe, pour ceux qui nous suivent, c'est grâce aussi à notre invité. Voilà. Voilà, Voilà. c'est le fil, c'est le fil. Voilà, voilà. Donc, Alors, relais bien-être. oui, donc voilà. Donc, en fait, entre Âge d'Or Service et Relais du Bien-être, il y a quand même une grande partie de ma vie, une dizaine d'années. Donc, à la suite de la vente d'Âge d'Or Service que j'ai fait en 2001 par groupe Caisse des Dépôts avant, donc la Poste qui était CNP Assurance, hein. C'est pour ça que le lien CNP, la Poste, c'était pas anodin et pas le hasard. J'ai restauré un monument historique. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, c'est là où m'est venue cette nouvelle idée. C'est qu'en fait, quand il a fallu faire vivre le monument après restauration, donc c'était un monument qui était complètement abandonné, je me suis dit, on va faire comme tous les autres, hein, chambre d'hôtes, location pour les mariages et tout. Et puis, j'étais très surpris que les premiers clients que j'avais, qui venaient des fois de très loin, des Américains, enfin, j'ai souvenir d'un Américain qui me dit, mais on est transporté quand on vient chez vous, on est ressourcé, enfin, des mots très forts. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, le déclic. J'ai pensé entre autres, à mon public d'avant, en me disant, mais pourquoi nos demeures historiques ne pourraient pas satisfaire des publics qui sont peut-être vraiment très proches de ce lieu pour leur redonner goût de vivre, comment se ressourcer et tout. Et donc, comme j'avais mes partenaires historiques, entre autres les caisses de retraite, et aussi, entre autres, un très bon ami qui était directeur d'une caisse de retraite, je lui ai parlé de cette idée. Il m'a dit, mais c'est pas bête. Nous avons des publics vraiment en situation de fragilité, entre autres sur le deuil, hein, puisque nos séjours ont démarré sur l'accompagnement du deuil. Je suis parti d'une page blanche. J'ai écrit un projet de séjour de 4 jours pour accueillir des personnes en situation de deuil, essentiellement du deuil de conjoint.
et ça a été accepté donc, dans le cadre de l'action sociale de la caisse de retraite. Et aujourd'hui, on travaille toujours sur ce thème avec la même caisse de retraite. Et puis, entre-temps, d'autres caisses sont arrivées. On parlera aussi d'autres thèmes. Donc, en fait, voilà, Relais du bien-être, c'est des séjours entre 3 et 5 jours, ça dépend du thème, uniquement dans des demeures de charme qui permettent un lâcher-prise, un ressourcement. On dit même une considération à un moment donné, j'aime bien, c'est reconnaissance, on n'entend plus trop souvent le mot reconnaissance, hein, c'est une forme de reconnaissance pour des publics qui sont soit passés dans des moments difficiles ou soit qui passent des moments difficiles. Un séjour se passe comment, qu'on comprenne bien? Oui, donc alors prenons sur l'accompagnement du deuil. Donc c'est un séjour donc avec un intervenant principal. Donc généralement donc les participants sont accueillis le dimanche en fin d'après-midi. Ils partiront là pour le deuil sur le thème du deuil le jeudi dans l'après-midi. Et en fait, on a un intervenant principal qui est souvent soit psychologue, soit sophrologue, et qui va faire cheminer donc les participants en fonction du thème. Donc, sans rentrer dans les détails, hein, mettons sur le deuil, on va parler des étapes du deuil, etc. Comment surmonter son deuil, comment faire des projets. Hein. L'idée, c'est que le jeudi, clairement, il y a des personnes qui font des projets, hein, qui écrivent des projets, on travaille sur le photolangage, etc. Et puis, pendant la semaine, on a quand même des thèmes un peu incontournables. On a tout ce qui est nutrition diététique. Donc, on a un atelier sur la nutrition. On a un atelier avec de la gym adaptée, hein, ce qu'on appelle APA, activité physique adaptée. Et puis, en fonction des thèmes, on a d'autres sujets. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment un fil rouge qui est l'intervenant qui va rester avec eux. Là aussi, c'est un des succès de notre séjour, c'est qu'il y a un vrai échange en dehors de la journée, que ce soit pendant les repas, le petit déjeuner. La force de notre concept, c'est que ça soit du résidentiel. Hein, c'est pas des ateliers qui sont mis bout à bout. Il y a un vrai cheminement et il y a vraiment ce cocooning pendant 4 jours dans une demeure historique avec un parc. On peut faire de la marche en conscience, etc. Qui sont les gens qui participent et puis comment vous les trouvez, tu les trouves? Oui, donc essentiellement, donc je suis rattaché à des partenaires. Donc, quand on me demande comment on peut souscrire ou comment on peut venir, généralement, on est connu par le biais d'un partenaire, donc essentiellement caisse de retraite, mutuelle, alors après des associations, on en reparlera peut-être. Mais donc en fait, ils nous connaissent par le biais d'une communication de leur propre caisse de retraite ou mutuelle ou autre, en fait. Hein. On a des départements aussi. Par contre, il nous arrive aussi d'avoir des participants ou alors des thèmes. Je vais prendre les aidants familiaux. On le sait tous, on n'arrive pas à savoir où ils se trouvent. Hein. Malheureusement, le gros des aidants familiaux ne sont pas uniquement dans les associations, ça serait trop beau. Et donc là, on va donc mettre en place des partenariats avec des associations d'aide à domicile, voire même des médecins pour essayer de trouver les participants. Le modèle économique, c'est les participants payent une partie, financent une partie, et la caisse de retraite finance le reste. Comment ça fonctionne? Alors pour l'instant, sur les thèmes que j'ai évoqués, hein, le deuil, l'après-cancer, les aidants familiaux, le démarrage à la retraite qui n'est pas toujours facile, on considère qu'on est quand même très proche de la santé publique. Alors on le comprend encore plus sur les aidants ou le cancer, mais sur le deuil et la retraite, il y a beaucoup de dépression. Enfin, donc c'est vraiment on œuvre sur une santé publique majeure pour nous. Et donc, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de reste à charge pour l'instant aux participants. Vraiment, à part des symboles, on a une caisse de retraite qui demande quand même, mais plus sous forme d'une caution, ce qui n'est pas d'ailleurs idiot de dire, bon, on va demander 100 euros pour les 4 jours, c'est juste symbolique. Mais aujourd'hui, on essaye de se défendre pour que le participant n'ait pas à payer un séjour. Et je donne l'exemple aussi
malheureux. Et je pense qu'on ne l'a pas toujours en tête sur l'après-cancer, sur des séjours qui vont coûter l'équivalent entre 2000 et 2500 euros pour 4 à 5 jours, tout compris, hein, bien entendu, la restauration, l'hébergement, les intervenants, l'organisation. Il ne faut pas oublier que sur une base de, mettons, 2500 euros pour un après-cancer, la personne, elle a été soignée du cancer entre allez, 30 et 100 000 euros. Il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, en comparaison. donc, la comparaison est importante et comme les aidants, je pense que tu l'as déjà sûrement évoqué, mais les aidants, aujourd'hui, il n'existe plus. C'est 4 milliards que ça coûte à la société. Hein. Ça a été des chiffres qui ont été avancés, plus tous les problèmes de placement des gens et tout. Ça vaut bien 1000 euros pour faire 3 jours de répit. Vous voyez, voilà. Donc, en tout cas, l'idée, c'est que le participant n'est pas un reste à charge. À aujourd'hui, on arrive à faire ça. Tu as déjà fait plus d'une centaine, plus d'une centaine de séminaires, enfin, de séjours. Comment est-ce que tu arrives, comment est-ce que tu es arrivé à convaincre des caisses de retraite alors que d'autres rencontrent des difficultés? Comment ça se fait que tu arrives à développer autant de séjours en aussi peu de temps? Bon, déjà, sans être prétentieux, tu me connais, mais je pense quand même qu'il y a une confiance réelle avec des partenaires. Hein. Alors, les plus grands aujourd'hui, bon, je les connaissais du temps d'âge d'or service. Petit clin d'œil, on a quand même été à l'origine du chèque service hein, qu'on a créé en 1994 avec une caisse de retraite à l'époque, qui est devenue aujourd'hui le fameux CESU. Mais j'ai vraiment une relation de confiance avec les caisses de retraite, les départements aussi. Donc, je pense que ça, c'est déjà un premier point. On me fait confiance et j'allais dire même, on me donne le sujet dans sa globalité en me disant, bah voilà, faites-nous un séjour et puis à la limite, après, vous nous envoyez la facture, mais entre les deux, on sait qu'on n'a rien à s'occuper, quoi. Hein. Donc, je pense que c'est ça qui fait que c'est une force, c'est que le séjour est vraiment tout compris. On a un cahier des charges qu'on détermine au départ, des critères, éventuellement d'âge, de lieu, etc. Bien sûr, le thème du séjour. Et après, aujourd'hui, on n'a vraiment aucun problème de prouver l'intérêt de ce que l'on fait. Parce qu'en fait, tu dois trouver les intervenants, trouver les lieux également, trouver les financements. Ça se passe comment pour les lieux? Ça se passe sur toute la France? Tu as des châteaux, entre guillemets, ou des lieux qui sont prédéfinis? Comment tu fais? Oui, alors je pense que ça sera dans le futur, ça sera une de nos faiblesses parce que on est très content de mettre en avant notre patrimoine français. On n'est pas les seuls à le faire, mais là, je pense qu'on fait quelque chose de très concret. Et pour autant, ils sont pas encore tous en grande forme. Donc, trouver un lieu historique, enfin une demeure historique qui puisse accueillir une dizaine de participants plus l'intervenant principal, où il y a de la restauration, où une chambre égale une salle de bain, parce que les gens ne se connaissent pas, c'est pas des dortoirs. Ça aussi, ça a été une de nos forces. Hein. Il arrive dans des séjours où c'est quand même des gîtes. Donc là, nous, c'est quand même pas trop notre signature. Hein. Notre signature, c'est vraiment une chambre, une salle de bain, une restauration de qualité. Donc, on a déjà, on va dire, une quinzaine de lieux. Donc, plus ou moins dans notre lieu de démarrage qui est dans l'Aube, hein, en Champagne-Ardenne. Et puis, on trouve au fur et à mesure des demeures historiques. Et quand on a trouvé, en fait, c'est un peu aussi ta question. Hein, on essaye déjà de trouver un lieu qui pourrait accueillir nos séjours, parce que sans lieu, on ne peut rien faire. Les intervenants, on a quand même pas trop de mal à les trouver, même s'ils sont nombreux, il faut trouver les bons. Donc là, on va c'est vraiment là pour le coup. Après le lieu, on peut pas créer le séjour si on n'a pas le lieu. Par contre, après le séjour, il n'aura aucune valeur si on n'a pas les bons intervenants. Hein. Donc, on y fait très attention. On y va par recommandation. Donc, pour l'instant, on est vraiment très content de nos intervenants et qu'on n'a jamais changé jusqu'à maintenant. Donc, on en est assez fiers. Donc, c'est des intervenants locaux. Donc, petit clin d'œil aussi sur notre
fonctionnement, on fait beaucoup de circuits courts, comme on appelle ça aujourd'hui, hein, que ça soit pour la restauration, pour les intervenants. Ben, les lieux, on ne peut pas les bouger. Hein, les intervenants. Et puis ensuite, les financements, donc on va aller chercher en fonction des lieux et puis des thèmes. Il y a une question que certains doivent se poser à ce moment, en ce moment en t'écoutant. Euh, Tel que tu le décris, ça paraît haut de gamme, voire élitiste. Est-ce que c'est cohérent avec l'action sociale des caisses de retraite? Comment est-ce que tu vois ça? Certains doivent se dire, mais il y a une question là, non? Oui, oui. Elle arrive un peu moins en ce moment, mais dans les débuts, elle arrivait souvent. Alors déjà, on avait un autre nom, on s'appelait Bien-être au château, et clairement, le terme château, et ça rejoint ce que tu dis, ça coinçait alors à l'action sociale, mais ça coinçait parfois même au niveau des participants. Comment je vais m'habiller? Est-ce que ça me considère? Trop de Enfin, pression, trop de pression. Ouais. oui, exactement. Donc là, c'était difficile. Donc, on a changé. On s'appelle Relais du bien-être aujourd'hui. Et l'action sociale, elle est clairement, si tu veux découper notre séjour, il n'y a rien d'extravagant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une chambre dans un château, c'est pas un palace. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que ce que tu dis là, ça nous a été opposé en disant, oh là là, mais c'est un château. Et quand on disait château, on pensait vraiment lieu haut de gamme. Et en fait, on n'est quand même pas très loin des prix des premiers Mercure. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc, même si on fait ça dans un Ibis, ce n'est pas péjoratif, mais il y aura un coût quand même. Ouais, Donc, en fait, on a maîtrisé les coûts. On a aussi montré aux hôteliers qu'il y avait quand même une activité qui pouvait leur faire de l'activité pendant la semaine, puisqu'on travaille en semaine. Aujourd'hui, au niveau de l'action sociale, on a un rôle par rapport à l'action sociale de notre rôle et non pas l'image. Et tu as raison quand même, mais l'image de la demeure historique. Aujourd'hui, la demeure historique, il faut la prendre plutôt comme vraiment le lieu social, qui n'a pas été le cas à des moments donnés de la vie de nos châteaux, et qui l'est plus aujourd'hui. Hein, donc, quelque chose qui est ouvert vers l'extérieur et non pas le château de Fermy qui était fermé, voire même le château féodal où on se protégeait. Donc là, on est vraiment dans l'ère du temps. Moi, je pense qu'on est bien parti pour être dans une nouvelle ère de la vie aussi des demeures historiques, sans que ça fasse, comme on dit, bling-bling, en fait. Hein. Autre question que certains doivent se poser, c'est le nombre. Bon, même si tu fais beaucoup de séjours, je souhaite de faire beaucoup plus, hein, mais tu vas être limité par rapport au nombre de personnes qui pourraient bénéficier de l'action sociale. Comment est-ce qu'une caisse de retraite choisit les personnes? Enfin, est-ce qu'ils choisissent? Comment est-ce qu'ils définissent les personnes qui vont venir à ton séminaire? Ils envoient un mailing à tout le monde et puis c'est les 10 premiers? Comment ça se passe? Alors, quand c'est vraiment déterminé par l'action sociale d'une caisse de retraite, par exemple, c'est son critère c'est son critère à elle. Donc, moi, c'est vraiment son critère d'âge, de lieu, éventuellement de revenus. Voilà. Donc là, on va dire qu'il y a les critères qui sont donnés par la caisse de retraite et c'est son mailing qui va être envoyé. Et de fait, tu as raison. Après, c'est les premiers qui vont appeler, qui vont être inscrits. Hein. Donc ça, c'est sûr que c'est intéressant d'ailleurs que tu l'évoques parce que, bon, aujourd'hui, les mailings, on les maîtrise. Hein. On sait qu'en envoyant tant de mailings, on va avoir tant de retours. Et d'ailleurs, parfois, les retours, c'est de dire, mais quelle a été ma chance d'être choisi, en fait. C'est presque comme un choix. Hein. Parce que, voilà. Et puis après, on a aussi des déterminations de critères liés à des partenaires des caisses de retraite. Je prends toujours l'exemple parce que c'est une nation très connue. France Alzheimer, par exemple, va nous envoyer des futurs participants parce qu'ils sont identifiés par cette structure. Donc, on considère qu'il n'y a pas de discussion. Si France Alzheimer nous envoie une personne, c'est que cette personne a besoin. Et souvent, quel que soit le problème de revenu d'ailleurs, hein, c'est un problème vraiment justement d'action sociale.
Dans les différents thèmes, aidants, deuil, cancer, etc., à ton avis, dans les prochaines années, c'est lesquels qui vont le plus se développer? Là, aujourd'hui, la tendance qui, à mon avis, est loin de s'arrêter, les deux qui sortent vraiment du lot aujourd'hui, c'est les aidants familiaux et l'après-cancer. Hein, l'après-cancer, il y a un vrai, une vraie prise en compte aujourd'hui qu'on dépense beaucoup, beaucoup d'argent pour guérir d'un cancer. J'aime bien le dire, ça ne vient pas de moi, mais on guérit d'un cancer, mais on ne guérit pas la personne du cancer. Et j'aime bien vraiment cette image parce que c'est tout à fait ce que l'on fait dans nos séjours. On n'est pas du tout dans le médical, mais la personne, elle a subi des revers physiques, on peut l'imaginer par un cancer du sein, par exemple, mais on oublie aussi les revers psychologiques. Et on est vraiment là à la fin des traitements. Et je suis très content, là, par contre, ça vient d'être dit récemment. J'ai des oncologues dans une réunion qui m'ont dit, vous êtes une alternative aux cures thermales. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Ouais. Parce que, donc là, beau jour l'enjeu, hein, parce que ça veut dire, mais proximité. Alors, on ne retire pas l'intérêt des cures thermales, hein, c'est une alternative. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou très peu. Donc, le séjour de proximité, ça colle bien. Le problème de la durée, hein, les cures thermales, c'est minimum 3 semaines. Donc, pour certaines personnes, il y a eu des reprises du travail, etc. Donc, ce n'est pas facile de repartir 3 semaines. Il y a l'image de la blouse blanche qu'on n'a pas chez nous. Hein. Donc, on repart en cure thermale, donc on repart avec des médecins, etc. Ce n'est pas du tout le même domaine. Hein. Et donc là, on a une vraie alternative. Et je pense que les enjeux là sont sur les aidants et sur l'après-cancer, avec des enjeux économiques derrière. Hein. J'espère qu'un jour, on commence à avoir des premiers contacts avec l'ARS, avec des gens qui seraient concernés économiquement sur nos sujets. Et je pense que là, on peut, en plus que humainement parlant, on peut peut-être trouver des moyens d'avoir à terme des économies sur ce que l'on fait, quoi. Dans le proche avenir, comment tu vois le développement de Relais du bien-être? Donc là, on est encore assez régionalisé, même si on a déjà fait quelques séjours en Charente, Charente-Maritime et en Côte d'Or. Là, il y a un vrai choix pour nous de continuer un déploiement sur toute la France et puis que nos acteurs actuels, nos partenaires actuels, qui sont souvent des partenaires nationaux, puissent compter sur nous pour l'ensemble de leurs ressortissants sur toute la France. Et puis, il y a certains départements qui commencent à m'appeler en disant vous êtes dans tel département, mais moi je suis là. Est-ce que vous pouvez aussi nous créer des séjours? Donc voilà, donc on est parti un peu dans une vraie dynamique positive sur le développement de nos séjours. Sur les thèmes actuels, et puis on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas trop le thème des seniors, mais il y a quand même un thème qui est en train de progresser, qui est pour nous, avec un autre thème, un autre financement, qui est sur le bien-être au travail. Hein, on a créé des séjours, et puis là, c'est pas comme certains patrons me disent, on n'a pas mis 2 baby-foot et puis une salle de repos. Là, on est vraiment dans le dur. C'est comment prendre soin de soi pour prendre soin des autres et comment être bien soi pour être bien aussi dans l'entreprise. Hein. Donc, et là, on a plutôt des financements d'ordre formation professionnelle. Donc là, on est plutôt avec des autres financements. J'imagine que là, une question qui me vient, j'imagine que là, ce sera plutôt les managers qui vont être dans ce type de séminaire, ou les Oui, salariés aussi. On a des managers qui appréhendent alors, on a des managers sur un thème, le même thème sur le bien-être au travail, qui appréhendent les retours, justement, les retours des salariés qui reviennent après des longues maladies. Comment on parle avec eux, comment on les réintègre. Pas mal. Oui, encore, ça crée une cohérence avec les autres séminaires que vous faites, les autres séjours. Exactement, tout à fait. Et puis, on a, par exemple, là, on a une fondation avec 200 salariés, hein, donc c'est déjà une belle petite entreprise, si je puis dire. On a un patron qui est très, très attaché au bien-être de ses salariés et c'est une association qui s'occupe d'enfants handicapés avec des salariés, donc essentiellement des éducateurs spécialisés qui sont très malmenés. Dans le temps, on était un peu malmenés verbalement avec des propos pas très gentils, mais là, aujourd'hui, c'est physique. Hein, il y a des gens qui
qui se font taper dessus, arracher les cheveux, taper dans le ventre et tout ça. Et donc, le patron a trouvé que c'était important de leur donner donc là, c'est sur 4 jours de bien-être. Et donc voilà. Donc moi, l'avenir, ça ira sur deux volets. Un volet qui m'est cher, qui est tout ce qui est partie fragilité humaine, hein, globalement, hein, donc tout ce qu'on vient déjà de dire, mais aussi fragilité dans le monde du travail. Tout à l'heure, tu as dit que tes partenaires étaient les caisses de retraite et aussi les départements. Je n'ai pas trop suivi les départements. En quoi est-ce que le département est ton partenaire? Alors, le département, il est partenaire dans le cadre, donc c'est vraiment le terme très précis, c'est la prévention de la perte d'autonomie. Donc, en fait, je rentre dans la partie APA, hein, donc aide personnalisée autonomie. Donc, c'est le volet du département côté autonomie, hein, donc de la prise en charge des départements, que ça soit pour l'APA pour les personnes âgées, que ça soit la MDPH pour les personnes handicapées. Donc là, on se retrouve bien dans les enjeux départementaux, hein, qui sont pris en charge actuellement donc par nos départements en fait. Donc c'est plutôt cette partie-là. Et pour les personnes qui connaissent tous ces dispositifs, on est dans le cadre de la CNSA, en fait, hein, c'est des fonds de la CNSA, qui sont des fonds existants, hein, donc on ne réinvente pas, on ne demande pas de l'argent supplémentaire, c'est des budgets qui existent. Et comme c'est des politiques qui correspondent bien au département parce qu'on est très localisé, hein, j'ai dernièrement, il y a 15 jours, un président de département qui m'a dit, j'ai cru même pas qu'il se moquait de moi, mais il m'a dit, vous êtes une richesse pour notre département. Donc, il a dit, et pas uniquement lui pour lui, il voit qu'à terme, économiquement, on peut y retrouver ses petits avec des aidants qui se sentent mieux, qui gardent encore peut-être plus longtemps leurs proches malades à domicile. Enfin, il peut y avoir des enjeux de société avec ces petits séjours qui semblent être de petits séjours, quoi. Une conclusion ou ou un point que tu veux rajouter à l'émission? Ben, quand je m'entends un peu parler, je me dis que je garde toujours ma passion de ce que je fais. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je suis vraiment rentré dans un domaine qui semble pas inventer un séjour, un lieu, des intervenants, un thème, mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait, on invente quand même un concept clé en main. Et c'est sympa, 30 ans après, d'inventer un nouveau concept comme j'avais inventé l'âge d'or service en 1990. Donc, pour moi, c'est un vrai enjeu. J'avais pas trop, je m'en cache pas, j'avais pas trop de challenge à me donner. Je suis parti dans un engrenage. Au début, c'était dans ma demeure historique où j'avais fait quelques séjours. Et puis là, je me retrouve à faire des dizaines et des dizaines de séjours, à créer une équipe, à créer des emplois. C'est presque magique, quoi. Pourtant, on n'est pas dans un environnement actuel toujours optimiste, mais moi, je trouve que c'est très optimiste le fait de voir ces séjours se développer sur toute la France, quoi. Super, merci. Merci Fabrice Provin. Je rappelle que tu es président de Relais du Bien-être. Merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric.